En 5 ans, le crowdfunding s'est fortement développé en France. Comment expliquer ce succès? Écoutez, je pense que c'est quelque chose de tout à fait typique de notre époque où on a besoin, les Français ont besoin de retrouver du lien et du sens avec leur argent. Et donc c'est un phénomène qui crée un rapport très direct entre un contributeur et un porteur de projet. C'est une manière pour les Français de reprendre la main sur leur argent, de savoir à quoi y faire. Moi, c'est comme ça que je l'explique. C'est pas un hasard s'il y a maintenant 1 million de Français qui ont déjà contribué à une campagne de crowdfunding. C'est que ça leur permet de soutenir aussi avec leur argent les projets qui leur tiennent à cœur. Alors justement, quels sont les avantages pour le prêteur et pour le chef d'entreprise? Alors pour un prêteur, l'avantage c'est qu'il sait exactement, encore une fois, à quoi sert son argent. Il peut soutenir quelqu'un qu'il a identifié, pour lequel il a envie d'aider. Et puis il faut bien reconnaître qu'on parle d'argent et il y a un intérêt financier aussi. Et donc c'est ce double attrait à la fois affectif et très pragmatique, très financier, qui rentre en compte. Pour celui qui emprunte, pour le porteur de projet, c'est l'occasion d'avoir une nouvelle source de financement, différente de celle qu'il peut avoir par ailleurs traditionnellement, mais aussi de créer un lien avec de nouvelles personnes. Et enfin, c'est un intérêt parce que c'est un mode de financement qui est plus rapide que dans les établissements traditionnels, parce que c'est un financement qui se fait sur Internet, avec des procédures qui sont beaucoup plus fluides parce que numérisées. Quel type de commerçants ont bénéficié du crowdfunding jusqu'à maintenant? Alors, tous les types, j'allais dire, quelques exemples. J'ai en tête un tabac l'autopresse à Cannes qui a emprunté 150 000 € pour financer la réfection de son commerce. J'ai en tête une entreprise de Lorient qui a ouvert sa boutique à Paris et donc qui a financé 100 000 € pour les premiers les travaux, l'aménagement, etc. En fait, potentiellement, tous les types de commerçants peuvent le faire. Je peux vous donner l'exemple aussi, d'ailleurs, peut-être même une tendance, entre guillemets, parce que j'ai sur le site Unilend, on a 2 opticiens, un à Dieppe et un à Mantes-la-Jolie, qui ont emprunté chacun 42 000 € pour développer l'activité complémentaire à l'optique de l'audioprothèse. Donc c'est vraiment des besoins qui peuvent être ceux qui sont très concrets, des commerçants, matériels, travaux, aménagement de boutiques, qui sont en France dans tous les types de commerce. Alors on voit que le crowdfunding n'est pas uniquement un mode de financement pour les entreprises, c'est aussi un moyen de créer des synergies entre les prêteurs et les chefs d'entreprise. Ah oui, complètement, parce que par exemple, moi j'ai l'exemple d'un couple de prêteurs qui nous a écrit qu'il avait prêté de l'argent à un restaurant et il nous a écrit en disant je suis allé dîner dans le restaurant en question, j'ai été ravi, très bien reçu et c'était très sympathique de faire la connaissance des gens à qui on a prêté de l'argent. Donc ça crée des liens, c'est-à-dire que si vous voulez, pour un commerçant, c'est 100, 200, 300, 400 personnes qui vont lui prêter de l'argent, des petits montants parfois, ça démarre à 20 €, donc c'est pas quelque chose pour lequel il faut forcément être très riche, mais ça crée un lien supplémentaire de gens que vous connaissiez pas forcément d'ailleurs avant, qui quelque part vous soutiennent parce qu'ils vous font confiance et ils engagent leurs économies pour aider au développement du commerçant. Donc ça crée un nouveau type de lien qui va au-delà de l'aspect strictement financier.